Aujourd'hui, on va parler d'un piège psychologique assez redoutable, un truc qui nous guette tous dans nos décisions. C'est un mécanisme qui peut transformer une simple négociation en véritable bourbier. Ça s'appelle l'escalade d'engagement. Et on commence tout de suite avec la question qui fâche. Une question qu'on s'est forcément tous déjà posée un jour. Pourquoi est-ce si difficile de faire machine arrière, même quand on sent au fond de nous qu'on fait fausse route? Allez, mettons-nous en situation. Imaginez un projet. On met tout dedans. Du temps, de l'argent, notre énergie. Et puis assez vite, les premiers voyants rouges s'allument. On sent que ça ne va pas dans la bonne direction. L'échec pointe le bout de son nez. Logiquement, la chose la plus saine à faire, ce serait de tout arrêter, non? Pour limiter la casse. Et pourtant, très souvent, on fait exactement l'inverse. On accélère, on réinvestit, on s'enfonce encore plus dans un truc qui est déjà en train de couler. C'est fou. Eh bien, ce phénomène étrange, il a un nom, c'est l'escalade d'engagement. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous murmure « Allez, t'as déjà tellement investi, tu ne peux pas abandonner maintenant ». C'est un piège redoutable de notre propre esprit. Et attention, ce n'est pas juste une vague impression ou une intuition. Non, c'est un biais cognitif, un vrai, qui a été documenté et prouvé par la science, notamment grâce à une expérience qui a fait date, menée en 1976 par un chercheur du nom de Barry Stowe. D'ailleurs, le titre de son étude est juste génial. Ça s'appelle « Knee Deep in the Big Muddy », qu'on pourrait traduire par « enfoncé jusqu'aux genoux dans un grand bourbier ». L'image est parfaite, n'est-ce pas? On ressent tout de suite cette sensation d'être coincé, piégé, sans savoir comment s'en sortir. Alors, son expérience était d'une simplicité incroyable. En gros, il a donné à des participants un projet qui, de base, était voué à l'échec. Ensuite, il leur a montré des preuves super claires que le projet était en train de s'effondrer. Et le résultat? Eh bien, plus une personne avait déjà investi de temps ou d'argent, plus elle s'acharnait à vouloir continuer en ignorant complètement tous les signaux d'alarme. L'investissement passé rendait complètement aveugle sur la situation présente. Maintenant, prenons cette idée et appliquons-la à l'arène de la négociation. Là, dans ce contexte à forts enjeux, où l'ego, l'argent, la réputation sont sur la table, l'escalade d'engagement, ce n'est plus juste un petit biais intéressant, ça devient une véritable bombe à retardement. En fait, ce biais, il a un double visage en négociation. D'un côté, c'est notre propre vulnérabilité. On risque de s'entêter sur une position perdante juste parce qu'on a déjà trop misé dessus. Mais de l'autre côté, c'est aussi un levier d'analyse. Si on voit que la personne en face refuse de lâcher le morceau, ça peut être un indice qu'elle est elle-même prisonnière de son engagement passé. Ça nous donne une info sur sa psychologie. Et là, on arrive à un point crucial. Le but, ce n'est pas de devenir un manipulateur qui va exploiter les failles des autres. Pas du tout. Le vrai pouvoir que donne cette connaissance, c'est avant tout de savoir se protéger de ses propres pièges mentaux, de développer une forme de lucidité stratégique. Et tout ça, ça nous oblige à remettre en question une valeur qu'on nous vend souvent comme étant absolue, la persévérance. On entend partout qu'il ne faut jamais abandonner. Mais cette étude nous montre que parfois, ce qu'on prend pour de la ténacité, eh bien c'est juste un aveuglement, c'est le piège qui se referme. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante. La véritable force, ce n'est pas toujours de continuer à creuser quand on est dans un trou. Parfois, la plus grande preuve de force, c'est d'avoir le courage de dire stop, de savoir couper ses pertes pour repartir sur des bases plus saines. C'est une compétence qui est à la fois rare et incroyablement précieuse. Alors, pour conclure, on peut se poser une question, chacun dans son coin, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Quel est ce projet, cette situation, ce fameux bourbier dans lequel on est peut-être en train de s'enfoncer, et où finalement la décision la plus courageuse serait tout simplement d'arrêter?